Tout le monde, nous revoilà pour cette deuxième partie de vidéo. La première partie où nous allons commencer les matchs d'arène, où je vous remontre le deck vite fait. Je pense qu'il va falloir prendre le contrôle assez vite, même si on a deux removal, on a peu de late quand même. On a quelques grosses créatures, pas trop, mais on a le sneak qui peut nous donner un second souffle, ainsi que nos deux removal et nos deux boules de feu. Pour contre, pas l'éclair de gifle, c'est un peu décevant. Allez, on est parti tout de suite. Première partie, donc c'est ma première arène comment dire, en vidéo. J'espère pas trop ruine quand même. Je promets pas en 12 victoires, puisque oui, je n'ai jamais fait 12 victoires en arène, malheureusement. Je vous promets pas ça du tout. Mais j'essaierai de faire de mon mieux et de vous montrer les plays les plus opti possibles, on va dire, les meilleurs trades et toutes ces conneries là. Bref, on devrait être parti si le jeu n'a pas planté. Ce serait pas mal que le jeu ait planté quand même. Hein. Ah non, ça va, le jeu n'a pas planté. On est parti, un adversaire convenable. Pendant que j'ai ma bouteille de côté de moi. Et ce sera Gul'dan. Monsieur Krams 07. Vous l'avez cherché. Donc, au mulligan, qu'est-ce qu'on garde ici? On ne garde rien sauf les tours 1 et 2. Tout simplement. Sortie assez moyenne quand même ici. Avec le tour 4, le Brissor et le Blizzard déjà en main. Le Blizzard, on préfère l'avoir dans les tours 3, 4, quand ça peut nous servir le plus. On va dire, hop, donc on va dire bonjour bien sûr. Et donc, voyons ce que notre adversaire nous joue. Je pense qu'ici Votre âme va souffrir. Ah, votre âme va souffrir, merci. Je suis obligé. Un diablotin de sang. Donc le diablotin de sang, ici je pense qu'on peut jouer un canon du navire. Voilà pour mettre la pression, pour l'empêcher de poser une trop grosse créature. Ce qui nous amènera à faire un ennui trop au prochain tour pour protéger notre canon. Je pense que ça m'a l'air un plan pas mal. À voir par contre lui ce qu'il nous fait. Voilà, direct la bombe de matière noire qui part, il n'a pas hésité. Je pense que voilà, l'ennuyotron va quand même partir. Puisqu'il faut bien jouer quelque chose. C'est grave, voilà. Ça Dargon qui a fait du 1 pour 1, ça clean ma truc. Vous allez voir que le card advantage va être très très important en arène. Mais au moins on sait qu'on a un bon tour 4 avec l'élémentaire. Un petit top deck d'un tour 3 serait assez pas mal. Serait assez pas mal lui, bien sûr Amy. Pourquoi? Un petit acolyte, ça serait assez sympa ici, je vous l'avoue. Un jeune maître brasseur qu'on va pouvoir jouer je pense en allant taper là-dedans d'abord, puis en remontant pardon, notre ennuyotron avec notre jeune maître qui nous fait une 3-2 sur table à la place d'une 1-2, c'est quand même un peu plus sexy. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il est déjà à son tour 4. On sait qu'il, voilà, soit il peut repiocher, on pense qu'il va nous jouer quelque chose. On sait qu'on a le silence au cas où, sinon on a le haut trotteur qui arrive directement. J'aimerais bien que le point de vie tombe ici quand même pour qu'on puisse trade. Parfait. La boule de feu qui part tout de suite. On sait qu'on en a deux. Des fois on aime bien les garder pour le finish de l'adversaire. Sauf que là voilà, ça part tout de suite, ça clean son board. C'est gratuit. On a une 3-1, il a une 0-1 et on sait qu'on peut se permettre pour chaque tour de faire l'élémentaire sans être dérangé. Il pioche. Il a le drain de vie. Alors, drain de vie très mauvaise carte, ne prenez surtout pas. 2 points de dégâts pour 3, c'est vraiment assez faible. Voilà, ici on a un board vide. On sait qu'on peut mettre l'élémentaire. Et Diablotin ne fait pas peur, puisqu'on sait que si met trop de créatures, on va Blizzard et le Diablotin va partir avec le Blizzard. On le sait. On en est sûr, on en est certain que ceci va arriver. Un break du crépuscule 4, c'est pas mal. Mais regardez ici. Ici, on a simplement... Bien joué. Voilà, il aurait pu le faire 4-7. Ouais, il le fait 4-7, donc il aurait pu être 4-8. Mais nous, on a la réponse directe. C'est-à-dire le silence, plus le petit ping pour le gérer, et on lui met 3 points de dégâts. Tout simplement. Par contre, on va le mute, le monsieur, puisque je trouve qu'il parle un peu trop.
Voilà, voilà. Par contre, prochain tour, c'est vrai qu'on a un tour un peu faible, hein, je vous l'avoue. Il nous faudrait vraiment un gros follow-up. Genre un nervi ou un truc comme ça pour suivre un peu. Un deuxième drain de vie. Oui. Un taunt qui... Ah, très mauvais ça, un 2 pour 2 taunt. Mais ça nous fait chier. Ça nous fait malheureusement chier. Je pense qu'ici on va être partir en trade là-dessus. Un Anniotron. Avec un maître des rouages. Avec un maître des rouages, est-ce que je joue la mini exorciste? Je peux jouer la mini... Je peux jouer la mini exorciste, ça sert à rien de jouer le deuxième Anniotron ici puisque je ferai rien de mon ping. Donc voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous jouer le petit coquin? Alors on est au bière, très bonne carte. Accueillez la lumière. Ouh, une illuminatrice. Malheureusement il n'a pas de secret dans son deck. Là un petit choc de flamme, donc un flame strike nous ferait bien plaisir, nous le savons tous. Pas du tout. Donc est-ce que le blizzard serait OP ici? Blizzard on fait de là, on tuerait ça comment? Avec ça plus ping. On tuerait ça comme ça ici. Mais on pourrait le laisser et bourrer. Pourrait être pas mal. Ou alors la solution, il y a commandant d'argent. Ping en Iotron. Solution Blizzard m'a l'air quand même pas mal ici. En plus très belle animation, donc voilà. Le petit ping qui part ici. Un petit trade quand même ici. Pas de trade sur l'illuminatrice, puisque sinon on peut se prendre une flamme infernale assez violente qui cleanerait nos 3 créatures. Et comme elle est gelée, elle nous fera rien ce tour. Donc on peut se permettre de grid un peu et taper dans les points de vie. Prochain tour, s'il nous joue un gros truc, on sait qu'on a l'Anniotron qui viendra de faire chier. Le commandant d'argent pour trade. L'arcaniste terrien au cas d'extrême ennui, nous dirons. Mais sinon, c'est vrai qu'on est plutôt bien. On a le board pour nous. S'il n'a pas de flamme infernale, ça va être assez compliqué. Tant de possibilités. C'est vrai que là, on aimerait bien soit on va dire un champion d'un argent ou un nervi, voilà. Un truc qui l'achèverait vraiment, qui prendrait vraiment le board. Ah, il a la flamme infernale, comme je vous disais. Mais ça clean ta truc et ça yes, ça yes. Ça laisse notre élémentaire à 2 points de vie. Ce qui est plutôt bon pour nous. Alors ici, je pense qu'il n'y a pas de transformation. Le commandant d'argent qui va partir tout de suite. Pour tuer ça. Et l'Anniotron pour gêner ça de 2 qu'elle ne puisse pas venir trade notre commandant ou notre élémentaire. Et ici, donc on a 9 points de dégâts. Un top deck boule de feu nous ferait win la game. L'Harpie Furie des Vents. Qui est une très moyenne carte, voilà. Vraiment 2 très moyennes cartes. Ça. L'Harpie et le petit mécano dragon. Il vient trade quand même ici. Je sais pas si je l'aurais fait. Ah là, le vieux dictateur qui arrive exactement quand il faut. Qu'on va poser tout de suite sans hésitation. Le petit trade ici. Alors, est-ce que je trade l'Harpie ou est-ce que je full grid? L'Harpie aurait fallu la trade avec le ping. Donc je pense que... Ou au pire, je peux juste la frost. Non, j'ai combien là? Est-ce qu'il peut tomb trade? Oui, il peut tomb trade. Mais là, je mets 8. Il serait à 7. 7, ça me donne pas encore le létal. Hein. Dans tous les cas, je me fais tout trade. La victoire ou la mort. Donc, je pense que je vais bourrer. Ou la mort. Et juste trade ça pour vraiment l'objet à venir trade ici. Sinon, il faudrait venir trade ici, garderait sa créature. Vraiment trade ici. Pour l'objet vraiment à venir trade comme ça et à freeze sa créature. Même si là on sait qu'il peut venir nous trade les deux.
C'est pas grave, puisqu'il pioche. Si il n'a pas de taunt ni de heal, prochain tour, nous avons gagné. Donc avec notre vieux déchiqueteur plus le ping. Je viens du vide. Donc ce monsieur vient du vide. Ce monsieur vient du vide pour faire quoi donc? Voilà, il va trade. Il va double trade. Mais il sait qu'il a perdu. Oh non, il y a le taunt. Oh, il y a le taunt. Oh là 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 là. Ah, ça va être galère ça. Qu'est-ce qu'il a comme démon en main pour venir suicider ce truc? Petit top deck boule de feu nous ferait le plus grand bien ici. Aïe aïe aïe. Il se remonte à 11. Mais du coup ici, pas trop d'utilisation, le champion de la main d'argent et l'arcaniste. Pour prendre le board, on a 10, 12, 15 points de dégâts. Il est à 11 points de vie, on a encore un heal en main. On ne sait qu'il n'a plus qu'une carte en main. Il va piocher. Il va piocher pour essayer de trouver une solution. Mais est-ce qu'il va arriver à en trouver une? Qu'est-ce qu'il a top deck? Et le top deck, le trait de l'ombre. Ah, on va voir ce qu'on a comme légendaire. Oh, quel bin mécanivel extraordinaire. Non, pas du tout. J'ai jamais vu en pas doré puisque... C'est vrai que je l'ai en doré. Si vous avez joué à la bêta, vous l'avez en doré. Donc voilà, bien joué. C'est une première victoire, je pense qu'il faut dire. Très important. C'est une première victoire. En plus, mon match qui progresse, level 42. C'est plutôt pas mal. Donc on va relancer tout de suite sans plus attendre. Vous avez vu, donc première game qui s'est déroulée sans trop d'accro. Hein. Avec le Blizzard qui a vraiment fait du bien pour clean son board. Et freeze son illuminatrice. Ça nous a permis vraiment de gagner, je pense. Ah, contre un prêtre. Contre Borov. Ou Borov, c'est un français. Ou pas un russe en tout cas. Alors ici, qu'est-ce qu'on mulligane? On peut juste enlever ça. Pareil, je garde l'enneotron, dépendra de ce qui nous pose... Dépendra de ce qui nous pose tour 1. Ah, s'il nous pose quelque chose, tout du moins. S'il nous pose rien, je pense qu'on fera le Raptor. Pièce. Et la manie. Donc on va bien poser le Raptor pour qu'il vienne trade et pour pas qu'il se booste avec notre enneotron. Ça me paraît plutôt une idée pas mal. Et il va venir bourrer. Je sais pas si je l'aurais fait par contre ça. J'aurais plutôt venu au trade puisque voilà, ici ça me permet de trade là. Ensuite de poser mon match du Kirin. Qui ne peut pas tuer à moins qu'il ait moyen d'un rage son berserker. Je sais pas quel rythme je sortirai les vidéos par contre, ça. C'est une question que je me pose. Le limon qui est joué ici. La vision télépathique, ah, j'ai 4 bonnes cartes en main. Vraiment une très bonne vision télépathique qui fait là. On va dire qu'au mieux il m'a volé celui-là. Donc ici, je peux profiter du trade. Remonter mon monstre et jouer l'enneotron qui va le gêner donc dans son play avec son limon. Vous voyez ici, je vous montrer, voilà. Il y a 22, 25, 26 cartes, je suis à 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alors qu'il est seulement à 27. 26 maintenant. Non, 27, excusez-moi. Voilà la boule. Ah non, tu ne peux pas trade mon ami. Tu ne peux malheureusement pas trade. Alors ici je pense que le play va être assez simple. C'est-à-dire on va aller trade ça. Après deux choix s'offrent à nous. Soit poser la mage et l'apprenti, oui. J'avais posé le déchiqueteur. Mais je pense que la mage, voilà, la mage et l'apprenti sont beaucoup mieux dans la courbe. Ils sont largement mieux dans la courbe. Ça nous fait 2 créatures au lieu d'une. Ça m'a l'air largement plus worth it.
Donc il a son limon 3-3 qui peut soigner le rejeton de lumière. Le rejeton de lumière qui peut tirer directement avec une boule de feu, c'est pas grave. Il redonne des points de vie à son limon. Qui est boosté 3-5 puis 3-4. Donc que nous allons pouvoir venir trade. On aimerait bien un petit tour 3 ici pour comboter avec la boule de feu. Un maître des rouages, c'est pas mal, ça nous permet de ping. Donc je pense que sans hésiter, la boule de feu par là-dessus. Le trade. Le petit maître des rouages et le ping dans sa tête. On reprend le contrôle du board, on a un bon, une bonne créature prochain tour, plus un removal dans sa main. Il est 18 et 5, donc 23, on est à 21, 22, 23, 24, 25. On a 2 cartes au card advantage sur lui. Au tour 6, c'est déjà énorme. Oh, le golem CSP de qui fait assez mal, il nous faudrait notre silence ici. Ce serait vraiment sympa. Malheureusement, nous ne l'avons pas. On s'orienterait plus vers un trade ici, je pense, qu'un déchiqueteur. Je pense que le trade est assez obligatoire. Voilà, ça qu'on peut venir trade ici. Donc son golem qu'on aura fait quand même du card advantage. Vous pouvez regarder, il a 22, du coup on est à 23, il a récupéré une carte. Parce qu'on a dû passer notre maître des rouages et notre apprenti dans son golem et son ripop. Oh, le crash vase, très bonne carte ici. Vous voulez qui finalement revient bien. Alors ici, on va prendre l'option du trade, voilà. Plus du champion. Qui nous permettra de trade sa carte assez gratuitement au prochain tour. Et d'avoir une 4-4 que le prêtre ne peut pas gérer. Puisque je rappelle que le prêtre a donc mot de l'ombre mort et mot de l'ombre douleur qui font entre, pour mot de l'ombre mort 5 et plus et mot de l'ombre douleur 3 et moins. Donc les cartes à 4. Ah, par contre il a le commandant d'argent qui était vraiment imprévu, on peut le dire. À ce moment-là de la partie. Là on aimerait bien avoir un mana de plus pour faire Blizzard et déchiqueteur. Deuxième boule de feu. Et du coup il est revenu au card advantage. Il est peur malheureusement de... Si j'ai Blizzard ici, il peut remettre un board. Et je peux rien poser après. Si j'avais eu 10 mana, je l'aurais fait, hein, sans hésiter. Ça plus ça. Je pense qu'ils vont devoir juste trade. Poser ça. Et... ping sa tête. Malheureusement. Parce que je pense que son commandant d'argent va aller dans notre déchiqueteur. Et si par malheur nous avons une carte à 2 points de vie ou moins, la Nova pourrait partir. Ah, le massacre du temps qui donne des points de vie. C'était pas du tout prévu ça. C'était vraiment pas prévu. Il bourre. Il a choisi de bourrer. Oh, c'est greedy. C'est assez greedy ça, de bourrer. Je pense que la deuxième boule de feu va partir ici. On a le déchiqueteur de Sydney pour le prochain tour. Voilà, le trade je pense qu'il est inévitable ici. Le dragon féerique qui est pas mal. Là par contre, un seul sort nous ferait chier dans sa main. C'est bien sûr le contrôle mental qui finirait quasiment la game. Puisqu'on n'a pas de... Nous n'avons pas malheureusement de métamorphose de mouton. Et donc s'il venait à nous voler le déchiqueteur de Sydney, je pense que nous pourrions concede la game. Je me demande... Sauf si notre objection... Notre sorcier n'a rien à jouer. Il n'a rien à jouer, si. Ah non, mais il ne peut pas le viser à notre dragon. C'est pour ça qu'il est très fort en arène. Avec tous ses mages, tout... c'est comme... Il ne joue rien. Du coup, ce qui nous permet de jouer notre déchiqueteur et notre canon. Pour reprendre vraiment le contrôle du board ici. Ça nous permet... Voilà. On a juste peur du contrôle mental maintenant tout de suite. Ah, c'est le contrôle mental. Bien joué. Bien joué. Il nous faudrait notre silence maintenant. Le choc de flamme qui doit partir malheureusement. Choc de flamme qui doit malheureusement partir. Ah putain. Ah ça va être très dur. Ah là là. Ah ça va être compliqué.
Vous voyez pourquoi je dis que le prêtre est juste trop fort. Voilà, contrôle mental, le mec m'a volé ma légendaire. C'est tout. Le mec joue avec mes cartes. C'est juste trop fort. Le trick de Strangleron sans plus. On a le plaisir quand même pour temporiser un tour. Vous appelez ça une arme? Il va mettre 9 points de dégâts. Ah, ça fait mal. Ça va faire très mal ici. Et le brisseur qui arrive un tour trop tard. On va geler ces créatures. Si vous assistez. Et tenter d'y aller au bluff. Ce n'est pas assez. Travail terminé. Mais je pense que c'est mort, vraiment. Ce mec était trop fort. J'aurais peut-être dû passer outre sa légendaire pour attendre le silence. Quelqu'un a demandé. Oh, il a en plus. Non, je pense que c'est fini. Nous pouvons concéder à voir ce qui nous sort. Voilà. Et en plus, il nous a volé boule de feu. Que dire de plus? Voilà. Que dire de plus? Le mec a simplement gagné avec nos cartes. On peut concéder ici. Vous avez gagné. Voilà. La puissance du prêtre, vous l'avez vu. La puissance du prêtre en late game. Le mec joue et gagne avec vos cartes. C'est pas grave. J'ai l'habitude, vous savez, avec tous ces putains de prêtres en ladder. J'ai l'habitude de perdre contrôle et de me faire voler mes cartes. Pour vous donner un petit exemple. Dans une game, j'ai joué mon paladin contre prêtre. Le prêtre m'a volé 2 fois Tyrion. C'était assez sympa, hein, je vous l'avoue. Et du coup, ici, on tombe contre un chasseur Black Bomb. Ah, plutôt bon départ ici, j'ai presque envie de tout garder. J'ai presque envie de tout garder, ça nous fait un tour 1, tour 2, tour 3, tour 4 assez sympathique. Et je vais grid un peu, je vais tout garder. Il ne joue rien. Ah, on a bien envie de grid ici, le hobgoblin. Hein. Je pense quand même que j'ai posé la Wyrm pour la présence. Et prochain tour faire pièce hobgoblin, pour prochain tour faire soit acolyte, soit en neutron. Pour Nero. Ah, pour Nerub, donc le seigneur de la toile Nerubar qui nous gêne pas plus que ça ici. On va pouvoir pièce hobgoblin. Des gobelins et des gnomes. Trop stylé ce truc. Goblins and gnomes. Donc prochain tour, nous allons pouvoir poser notre acolyte ou notre enduotron suivant ce qu'il nous pose là. Mais s'il n'arrive pas à nous détruire notre gobelin, on est juste trop bien dans la game. Ah, il va nous le détruire. Le cancre la méphitique. Oh, il va nous le détruire, on va pas prendre de risque. Il va prendre aucun risque, il va nous le détruire. Du coup, ça sera l'enduotron pour le gêner. Pour pas qu'il nous finisse notre Wyrm. Mais c'est dommage, c'était bien tenté comme notre play. C'était bien tenté, je pense. Voilà. Ici, il fait juste un tir assuré et rien d'autre. Ah, s'il va taper comme dedans, mais il cache son arme. Ah, il rejoint Glebzuka, c'est pour ça. Ici, l'élémentaire 2 est largement meilleur puisqu'il a tout simplement une arme. Et donc, quoi de mieux que le geler pour virer l'utilité de son arme. Je reprends un coup, excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge en ce moment. Puis même, ça fait déjà 1 heure que je parle. C'est assez beaucoup, oui. Donc ici, l'enseignante, même si elle n'est pas bien dans le cœur, c'est très fort. Il est déjà à 16. On a une boule de feu en main. Des créatures assez solides sur le board à part la Wyrm. Le choc de flamme. S'il arrive des misères. Aïe! Ah, ça c'était pas prévu au tirage. On aurait bien la head tour 7 pour avoir le petit choc de flamme qui irait bien. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Du coup, comment faire ici? Je pense que la boule de feu va être obligée de partir.
ainsi que le ping et le wyrm là-dessus pour le mettre au point de dégâts et encore le geler. Je pense que ça m'a l'air la meilleure option puisque ici on peut pas trade les deux sinon. Donc ça c'est dommage. Même pas besoin de faire le ping. On peut directement trade comme ça, poser le maître des rouages, regeler notre adversaire et le mettre à 13. On est à 26. C'est vrai que contre chasseur, on essaye plutôt d'aller vite à cause de son pouvoir où il met 2 par tour. C'est vraiment assez relou. Voilà, on sait qu'ici on va pouvoir encore le geler, toujours. Je vais faire le trade ici. Poser la mage et le canon. Pour avoir une possibilité de létal au prochain tour. Puisqu'on sera 4, 7, 9 plus le petit ping qui ferait 10. Qui est-ce qui peut jouer pour faire embêter un taunt ou du heal? Voilà. Comme à chaque position de létal, un taunt ou du heal nous gênerait. Ici en plus il ne peut rien trade, il faut vraiment qu'il ait quelque chose dans sa main. Bien joué. Ah, il l'abandonne, donc c'est qu'il n'avait rien pour nous contrer. Et c'est une victoire plutôt assez rapide ici. Qui nous amène à 2-1. Et je vais même me permettre de refaire une 4ème game dans cette vidéo. Vu que celle-là a été assez vite. Hop. Donc je pense que je mettrai 2 vidéos mercredi, 2 vidéos samedi ou un truc comme ça, je verrai. Je verrai bien. En tout cas, vous n'aurez pas toute l'arène d'un coup. Bande de petits coquinus. Vous l'avez cherché. Alors une sortie pas trop mal ici, même très bonne. On va juste tirer un ennui au tronc. Parce que 2 ça fait trop. Voilà, on a le tour à la wyrm. On pourrait même grid un peu et faire pièce wyrm, pièce maître des rouages pour faire l'ennui au tronc au prochain tour ou le berserker. Suivant ce qu'il nous pose, on va lui dire bonjour à ce monsieur Fael Rues. Bonjour. On va casser l'œil du monsieur. Salutations. Non, regardez, on va faire mieux. On va ici faire le tour 1 avec la wyrm, le tour de le berserker et le tour 3 avec l'enseignante. Ici, voilà. Vous êtes le berserker et prendre le petit trade comme nous avons dit juste avant. Même le Yeti tour 3 qui sera encore meilleur, je pense. Et direct, il claque direct le rugissement pour nous clean. Alors là, je suis vraiment pas fan. Parce qu'il fait aucun carte advantage. Et nous, au contraire, on peut bien revenir avec le Yeti. Sur un bord de vide, ça fait toujours plaisir. Ensuite, suivi de l'enseignante ou d'un neutron pour gêner. Innervation, oui, un truc à 6. Le feu stellaire peut-être. Ah, le feu stellaire qui part. C'est assez relou quand même. C'est assez relou cette lumière feu stellaire, même si ça fait 2 cartes pour une. Même si le draw après ça fait quand même 2 cartes pour une. C'est 26 et à 27. C'est vrai, j'ai pas assez de mana, on est tour 4. Je peux reposer l'enseignante. Je sais pas s'il va y avoir quelque chose pour la gérer. Un druide de la griffe en taunt nous plairait bien pour le boule de feu. Une âme gémissante. J'ai pas laissé. Voilà. La boule de feu est bien, mais le nervi est comme largement plus fort ici. Puisque le druide, on sait qu'il y a beaucoup de mal à gérer les grosses créatures. Parce qu'à part son balayage, il n'a aucun removal. Donc voilà, même si on a les créatures coûtent cher, on a la boule de feu quand même pour clean un truc. Qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Peut-être une colère. Non, une griffe. Pas trop mal la griffe. Pour nous clean ça. Ah, il a du heal. Il a du heal. Alors l'élémentaire, ah, on aimerait bien être un tour plus loin là. Pour jouer cet élémentaire, je pense que la boule de feu va partir là-dessus. Et je vais pas prendre le trade puisque lui va sûrement le prendre. On va être embêté à gérer cette créature là. Je sais que prochain tour j'ai l'élémentaire quoi qu'il arrive. Qu'il soit à 4 ou à 7. En plus 4 points de vie c'est les dégâts du Flame Strike. Donc je vois pas pourquoi je traderai.
graine de poison. D'accord. Si tu veux, monsieur. Si tu veux, monsieur. Donc ici on a dit notre élémentaire, notre ennuyotron, je pense non. Moi je choisis ennuyotron, plutôt ça. Et un trade, c'est plutôt pas mal. Cordentel, il a 18, il a 22, on a 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouh, et ça va être chiant à gérer. Surtout qu'il trade ici. Ça va être chiant à gérer. Heureusement qu'on a 2 taunts. Plus notre ping. Voilà. Pour venir gérer ce... embêter un peu cette 7-7. Surtout que s'il y a une deuxième graine de poison, il ne peut pas la faire. Sinon il transforme sa créature en 7-7. On le gèle ici, donc il ne peut pas utiliser son pouvoir. L'ourson robot en 2-3. Sûrement qui passe 3-4. Ici je pense la boule de feu qui part sans hésiter. Avec ça. Le ping. Le trade ici. Le trade ici. Et le deuxième ennuyotron toujours pour gêner. Alors là, ce qu'on est bien, ce qu'on n'est pas bien, c'est pas facile à dire puisque certes on a nos deux tonnes qui protègent notre truc, mais dès que ça sera passé, ça sera fini pour nous. Le briseur qui est pas top ici, qu'on va pas jouer. On n'est pas à ce point de la grid. Donc on va pouvoir la grid comme dans Harry Potter. Il est 17 cartes, on est à 19. On est plutôt assez bien, on est en avantage au point de vie. Le Trog qui arrive, qui va pouvoir se faire silence, qui nous fera une créature de plus. Voilà. On va pouvoir spam les créas, ping sacré justement. Pour le prochain tour, s'il vient trade ici, venir trade avec notre apprenti. Ou s'il ne trade pas, venir trade avec notre briseur. De toute façon, prochain tour, on a létal. On a 12 points de dégâts, il est à 9. À 10 avec son pouvoir, il va essayer de draw pour avoir quelque chose pour se défendre. L'excès de mana. Qu'est-ce qu'il y a de draw? Le chevaucheur de loup pour trade ma 4-3 sûrement. Et l'emplacement est marqué d'un X. Alors ici, le déchiqueteur piloté, je pense qu'il signe son arrêt de mort. On va pas trade. On va grid, on va le mettre à 3 gelés. Ici, je pense que le double trade est inévitable, mais on a 5 points de dégâts. Donc avec le déchiqueteur plus le ping, il est à 3, il est gelé. Il peut monter à 4 maximum avec son pouvoir. Il va trade le déchiqueteur. Le tricheur borgne qui va trade aussi. Et qu'est-ce qu'il y a en dernière carte? L'ancien savoir qui lui rend des points de vie. Ce n'est pas fini, il est toujours à 3, donc très bonne draw par contre. Il est toujours à 3 et c'est malheureusement perdu pour lui. Nous allons lui dire bien joué. Nice top deck qui nous permet de win cette game, vous voyez. Le card advantage a fait énormément et le board advantage aussi. Je finis ma quête et nous sommes à 3 dans cette arène. Nous allons donc faire une petite pause, couper ici et nous allons nous retrouver dans une autre partie. À tout à l'heure. Salut!